Depuis des décennies, la gestion des subventions au ministère burundais de la Santé publique et de lutte contre le sida a permis le renforcement du système national de santé dans ce petit pays d'Afrique centrale grâce à des programmes diversifiés de lutte contre le sida, la tuberculose et d'autres infections. C'est le 7e cycle de financement du Fonds mondial pour le Burundi pour l'échéance 2024-2026, dont l'enveloppe s'élève à 160 millions de dollars depuis la pandémie de Covid-19. L'impact s'avère significatif à en croire les données de son ministère. Une réduction de 80% des décès liés au sida entre 2010 et 2022. Une baisse de la prévalence globale du VIH qui est passée de 6% en 2002 à 0,9% en 2017. Les décès liés à la tuberculose sont passés de 370 décès en 2015 à 205 décès en 2021, soit une réduction d'à peu près 45%. Le taux de co-infection TB-VIH est passé de 15% en 2015 à 6% en 2021. Une diminution significative de la mortalité liée au paludisme a été observée, passant de 60,9 pour 100 000 habitants en 2016 à 11 pour 100 000 habitants en 2022. Le Burundi bénéficie depuis 2003 des subventions du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Depuis 2018, le Programme des Nations Unies pour le développement assure la gestion des subventions du Fonds mondial et s'est associé au gouvernement burundais pour mettre fin au VIH-Sida, à la tuberculose et au paludisme. Le présent projet dénommé GC7 représente un total de 600 millions de dollars depuis 2003. Cela démontre l'engagement du système des Nations Unies via le Programme des Nations Unies pour le développement et du Fonds mondial pour relever les défis du secteur de la santé au Burundi. La cérémonie de signature des subventions d'aujourd'hui se déroule à un moment crucial pour le partenariat mondial de la santé, qui est en compétition avec moult priorités mondiales, mais également des environnements économiques fragilisés. Alors que nous œuvrons pour mettre fin au VIH, à la tuberculose et au paludisme, je tiens à réaffirmer ici l'engagement du Fonds mondial à soutenir les priorités du gouvernement burundais relatives à la stratégie du secteur de la santé pour lutter contre les maladies, construire des systèmes de santé résilients et se préparer contre les pandémies émergentes. L'appui du Programme des Nations Unies pour le développement renforce les capacités nationales et le système de santé pour le rendre plus solide et plus résilient, capable de relever les défis sanitaires. Il fournit des services de santé vitaux dans le cadre des efforts visant à mettre en œuvre le programme de développement durable à l'horizon 2030. Je pense qu'avec un partenariat de taille et l'intense collaboration que nous avons, nous allons faire mieux. Et ici, faire mieux signifie apprendre par les leçons, s'assurer que nous sommes humblement intégrés dans les leçons issues de la pratique aussi longtemps que l'on avance. Et je pense qu'ici, nous allons continuer de nous assurer que nous faisons du mieux que l'on peut, se rassurer que les personnes qui ont besoin de services les acquièrent. Plusieurs autres sujets ont été abordés lors de son séjour au Burundi, dont la coopération entre le PNUD et le gouvernement burundais à travers les secteurs de l'éducation pour la promotion de l'innovation dans les universités burundaises, les technologies de l'innovation pour permettre aux jeunes Burundais de prendre goût à la créativité pour redorer l'image du pays. La sous-secrétaire générale des Nations Unies salue la stabilité politique et sécuritaire dans le pays et les initiatives de relèvement du niveau de vie des communautés rurales. Anteditesteni Lagira, Sagetienne français, Bujumbura, Burundi.